tous et à toutes. Alors avec du retard, et excusez-moi par avance, mais avec tout ce que je veux faire comme vidéo, il y a un moment donné, je prends du retard. Donc semaine spirituelle. Alors à la base de mémoire, je m'étais arrêtée donc à hier. Aujourd'hui, nous sommes le 30, donc on est à quelques jours près. Semaine spirituelle. Quels sont les messages que les guides peuvent vous avoir dans votre évolution spirituelle à tous ceux et toutes celles qui sont dans cet éveil, thérapeutes, médiums, énergéticiens et autres, un message qui vous est adressé pour vous. Pour cela, je vous ai choisi 3 jeux que j'ai choisi, si on veut, comme ça, voilà, on va le dire comme ça, que j'ai choisi. Nous avons la sagesse des royaumes cachés, très joli jeu. Nous avons la mission de vie et nous avons l'oracle de la voix des âmes. Je trouvais les trois intéressants, donc je vais vous laisser le temps de choisir le jeu qui vous interpelle le plus pour avoir votre message. Et sans plus attendre, nous allons commencer par ceux et celles qui avaient choisi la sagesse des royaumes cachés. Alors, comme ce sont des messages spirituels, on n'a pas nécessairement besoin d'un tirage hyper long d'explications ou autre. Donc, on va juste s'amuser à essayer d'avoir, je dirais, un message. Je suis en train de regarder comment je peux vous le mettre. Voilà, ça peut être sympathique comme ceci. Hop, comme cela. Voilà. Et je vais m'amuser puisque c'est quelque chose qui me parle. Voilà. Et je vais commencer par la fin au lieu de commencer par le début. Voilà. Comme ça, c'est rigolo. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour vous. La première, c'est le garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Donc moi déjà, le premier ressenti que j'ai, c'est que peut-être que parfois vous souhaitez aller trop vite, vous aimeriez que ça arrive plus vite que prévu, sauf que nous devons tous passer par des étapes. N'hésitez pas à vous faire aider en tant que thérapeute, hein. Je suis la première à me faire aider par d'autres thérapeutes parce qu'on a tous notre spécialisation, j'ai envie de vous dire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir, je dirais, échanger avec d'autres thérapeutes, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que le but du jeu, c'est de se donner la main, de s'auto-entraider à notre tour pour justement pouvoir mettre en place cet enseignement et de nous préparer à ce futur monde. Donc déjà, prenez le temps, n'hésitez pas à vous faire aider. Deuxième carte, le roi aigle, la vue d'ensemble et les aides angéliques. Alors vous aurez bien compris qu'effectivement, n'hésitez pas à faire des demandes, hein. Il y a des rituels qui existent pour cela, même si vous n'êtes pas rituel, je dirais que ce soit par le biais de la prière, que ce soit le biais par la répétition, ou simplement un rituel qui vous est bien à vous, qui peut être simplement une méditation. Le mot rituel, les gens pensent souvent que c'est un rituel, je dirais, de magie ou quoi que ce soit, mais la magie, elle existe dans tout ce que l'on fait chaque jour. Un sourire, une pensée, du bonheur, de l'amour, des fleurs, tout ce que vous voulez, tout peut être un rituel. Donc à vous de vous inscrire dans ce rituel et c'est de voir peut-être votre problématique, entre guillemets, me dit-on qu'il n'en est pas une, et de la voir sur une vue d'ensemble. Là, on vous disait pas à pas. Je vous disais, vous avez l'impression de ne pas aller assez vite. Mais regardez déjà tout ce que vous avez pu avancer. N'oubliez pas de regarder tout ce que vous avez déjà accompli. On me dit le seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Alors, encore une fois, la communication sera la base de l'échange. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais je trouve pas toujours des personnes. Déjà, cette chaîne, elle est dédiée pour qu'on puisse être dans l'échange, hein. Je vous présente la majorité des personnes que je pense ce sont des personnes connectées comme vous, comme moi et comme d'autres. Donc déjà, vous pouvez effectivement communiquer, échanger. Louange, c'est être, comme on me dit, dans la gratitude. C'est quoi? C'est en fait être capable de remercier pour le travail que vous avez déjà accompli, pour la présence de vos guides, de vos anges, de vous mettre les personnes sur le chemin à chaque fois que vous donnez
de la voix, on va le dire comme ça. Quant à la solennité, ben, c'est toujours pareil, c'est de faire attention, toujours pareil, aux personnes qui se trouvent en dehors de ce chemin, parce que vous aurez toujours des personnes qui vont tenter de vous faire tomber dans le gouffre pour éviter que vous avanciez correctement. Le veilleur depuis, eh bien c'est la sagesse, la force divine. Donc je vous rappelle quand même qu'il est intéressant de savoir que nous sommes quand même le je suis à la base, donc nous sommes connectés directement au divin. Par conséquent, eh bien j'ai envie de vous dire, c'est de la sagesse, c'est de la compréhension, c'est le non-jugement, c'est la paix. C'est pas dire bah Bidule il a tort, bah Bidule il a sa vision des choses. Je ne suis pas par là pour lui dire qu'il a tort ou la raison. Sa vérité est aussi bonne que la mienne. Voilà, c'est vraiment tout ce cheminement et d'être vraiment dans ce côté de la force du divin, qu'on l'appelle la source, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Yahvé, qu'on l'appelle Sananda, Bouddha, Kuan Yin, ce que vous voulez limite, j'ai envie de vous dire, peu importe, ce sont des mots, mais à la base c'est une énergie. Voilà, encore une fois, donc n'hésitez pas à vous à vraiment être dans cette sagesse, dans cette connexion. Les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Donc vous n'êtes pas seul, vous allez effectivement pouvoir vous sortir d'une situation possibilité rocambolesque, on va le dire comme ça, où vous êtes à me dire bah ouais mais je sais pas comment m'en sortir, etc. L'univers est là pour vous filer un coup de main, une aide miraculeuse. D'ailleurs, je vous avouerai que la plupart des personnes qui sont dans ce chemin, c'est ce que je dis souvent, vous êtes souvent ce que j'appelle sur le fil du rasoir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez toutes vos capes sur le fil du rasoir. Des fois, on aimerait que ce soit plus simple, mais voilà, on est dans ce cheminement pour certains de passer sur le fil du rasoir. Le principal, c'est de passer. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Les yeux de la beauté, attente favorable et clarté. Donc, ça veut dire que bientôt, vous allez obtenir des réponses favorables à vos demandes. Donc, n'ayez crainte, tout est là, tout va arriver en temps et en heure. Le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Détachement vient de me dire aussi synonyme lâcher prise. Une fois que vous avez fait vos rituels, une fois que vous avez fait vos demandes, ne vous inquiétez pas, l'univers vous a entendu. Sauf que comme je le répète très souvent, mais c'est tellement vrai, ce n'est pas toujours dans le timing que vous souhaitez, mais pour eux, c'est dans le meilleur des timings. Donc faites-leur confiance, soyez dans cette confiance pour pouvoir effectivement atteindre votre but. Waouh, le phénix, on vous parle de résurrection, de vous abandonner au changement. Vous aurez compris encore une fois que tout arrive à celui qui sait attendre. Donc encore une fois, je le répète, vous allez obtenir satisfaction, vous allez avoir les réponses à vos questionnements, vous allez enfin obtenir tout ce que vous avez souhaité jusque-là. On me parle des danseuses du ciel. Écoutez, activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Alors si vous avez bien vu, hein, je l'ai fait exprès, mais quand vous regardez bien petit pas par petit pas, ne précipitez pas, vous allez obtenir satisfaction pour au final avoir l'abondance, la vie que vous souhaitiez, une vie de célébration et de joie, et l'orphelin empoisonné, dénigrement de soi et conscience pauvre, ça c'est ce que vous devez m'éliminer pour obtenir ça. Voilà, c'est clair, net et précis. Le phénix commence à partir du moment où vous prenez conscience qu'il faut à un moment donné être ce que vous devez être et vous accepter tel que vous êtes, tel que la source vous a demandé d'être dans cette incarnation. Une fois que vous l'aurez accepté, vous allez pouvoir poursuivre votre chemin. Donc plutôt, je dirais, un très très joli message pour ceux et celles qui avaient choisi la sagesse des royaumes cachés. Je continue pour ceux et celles qui avaient choisi les missions de vie d'Isabelle Serre. Voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Peut-être aurez-vous des réponses également à vos questionnements. Alors, voyons voir quels sont les messages pour le groupe qui a choisi la mission de vie. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Alors, hop, un petit peu plus de place. Voilà. Donc, je vais faire comme l'autre tirage. Je trouve ça assez sympathique. Hop. Puis, ça me permet d'avoir aussi plus d'informations pour vous. Hein. C'est le but aussi. Sans être trop dans un tirage un peu trop pragmatique.
Parce qu'on est dans une ouverture d'éveil spirituel. Donc intéressant. Allez. Waouh. Alors, haute responsabilité. Alors, haute responsabilité, c'est qu'effectivement, alors je vais aller même plus loin, on parle d'élévation. L'élévation, c'est vraiment cette prise de conscience, c'est cette reconnexion que vous pouvez avoir votre âme, que vous ressentez depuis un petit moment. C'est vraiment être conscient que les capacités que vous avez et que vous êtes en train de développer vont vous permettre, sont utiles pour, je dirais, le nouveau monde. Donc, vous avez effectivement des responsabilités par rapport... alors, j'aime bien parce que mes guides me font une, une métaphore, mais je suis une grande fan, pour certains qui le savent, des films de Marvel. Marvel, DC Comics, c'est toute mon enfance. Et puis moi, j'étais un garçon manqué, donc c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc maintenant qu'ils sont au cinéma, c'est autre top. Et c'est vrai que ça me fait penser à Spider-Man où son oncle lui dit que un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. Et en fait, j'ai envie de vous dire que les pouvoirs que vous avez, alors pouvoir entre guillemets, bien entendu, hein, grande responsabilité entre guillemets, elles ont une importance. Donc vous avez effectivement des responsabilités, celle peut-être de guider comme tel un phare dans la nuit les âmes perdues. C'est intéressant quand même que vous en preniez conscience et que tous sur cette planète, on a les mêmes capacités, sauf que c'est un peu comme dans Matrix, on vous fait choisir la pilule rouge ou bleue, et la bleue vous fait sortir de l'imaginaire, hein, de la matrice, et la rouge bah, vous laisse dans la matrice. C'est uniquement ça la différence, sinon vous avez tout ce potentiel en vous. Et c'est vraiment quelque chose qui résonne très fortement pour vous. Alors, on a le burn-out. Alors, le burn-out, c'est quoi? Bah, c'est en fait un retard. Alors, j'aime bien le retard externe, mais c'est totalement ça. C'est la société qui vous dit euh, vous n'êtes pas normal, excusez-moi pour le mot pas normal, vous sortez du troublion de traditionnaliste. Par conséquent, ça va vous secouer. Si ça vous secoue, vous n'allez plus vibrer. J'aime bien ce terme de vibration de la même façon que les autres. Ils sont en vibration peut-être beaucoup moins basse que vous, d'où le burn-out. Parce que vous ne vous sentez plus nécessairement à votre place, vous vous sentez un peu incompris. C'est ce qui arrive beaucoup chez certains enfants et adolescents qui ont leur capacité très jeunes et qui se retrouvent dans un monde un petit peu où ils ne savent plus trop ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Vous, ce qu'il faut, c'est accepter qu'à un moment donné, vous avez accepté cette incarnation, donc il va falloir accepter que vous soyez incarné, mais que vous soyez divin à la fois et que vous avez quelque chose, un rôle à jouer. Donc c'est juste un retard externe, mais c'est aussi un bon moyen pour vous secouer comme un prunier, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. J'ai presque envie de vous dire, moi, personnellement, vous connaissez mon histoire pour beaucoup d'entre vous, c'est un grave accident de voiture qui m'a permis, entre guillemets, de sortir de l'ombre, hein, on va le dire comme ça, pour aller au côté lumière. Et effectivement, avant, on me lançait des messages, hein, mais je ne les voyais pas, je ne les entendais pas, donc ils ont juste trouvé ce côté-là. Alors on vous dit attention les fausses promesses. Alors les fausses promesses, c'est du style à vous-même, hein. Ouais, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais ça va pas. Oui, mais non, mais on va encore attendre. C'est ouais, non, non, non. C'est qu'en fait vous ne pensez pas être prêt alors que vous l'êtes, voyez. Et vous avez tellement peur de basculer dans l'inconnu que vous y allez pas. Et chose que je vous rappelle, c'est que tout ce que vous avez fait dans toute votre vie, bah, il a fallu basculer dans l'inconnu à tout moment. Quand vous avez appris à marcher, quand vous avez appris à parler, c'était à l'inconnu. Vous êtes bien lancé. Imaginez-vous, vous n'auriez pas fait le premier pas à deux pattes. En l'occurrence, aujourd'hui, vous marcheriez tous à quatre pattes. Posez-vous bien les questions. Ce sont des fausses promesses. Et moi, je vais rajouter, ce sont des fausses croyances. Donc, essayez vraiment de vous dire qu'il est temps de passer un cap et de se dire, je peux le faire. Je me permets de le faire. Événement imprévu, défi. Waouh! Voilà. Alors l'univers, quand à un moment donné, il se dit, mais il comprend toujours pas. Allez, bam, un imprévu, bam, encore un truc, un défi. Oui, alors il y a une petite chose que j'ai pu voir dans un film dernièrement qui m'a fait sourire. C'était quelqu'un qui demandait à Dieu, qui était joué d'ailleurs par Morgan Freeman. L'actrice lui demandait, mais je comprends pas, pourquoi tu m'envoies toutes ces épreuves? Bah, parce qu'à un moment donné, quand tu me dis arrête, c'est que t'as pas compris.
Donc, moi, je te renvoie parce que je pense que tu n'as pas compris. Vous voyez, donc, à un moment donné, le but du jeu, c'est de dire, ok, d'accord, tu m'envoies une épreuve. Ok, ok, donc j'ai encore des choses à comprendre. D'accord. Donc, je vais chercher pourquoi tu me renvoies cette épreuve que je dois comprendre. Parce que ça veut dire que je n'ai pas compris. À un moment donné, je pense avoir compris. Parce que moi, en tant qu'humain, je vais dire, ah bah oui, si, si, j'ai compris, etc. Puis en fait, non. Moi, combien de fois je me suis dit, oui, oui, si, si, j'ai tout compris. Et en fait, j'avais strictement rien compris. C'est au bout de la 3e, 4e fois, j'aime bien prendre des murs. Hein. Ça fait, à un moment donné, j'ai des bosses, mais c'est nécessaire. Et bien là, c'est un petit peu là. Dépassez-vous. Et là, regardez bien, à partir du moment où vous passez là, qu'est-ce qu'on a? Le succès et l'abondance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez ce cap, où vous autorisez, où vous permettez, on a les ouvertures. Et là, regardez, le conquérant de la guérison. Donc déjà, vous savez qu'effectivement, va falloir d'abord guérir de vos blessures à vous pour pouvoir avancer, bien entendu. Tu as pris du retard. Ça, on le savait déjà parce qu'on vous a fait comprendre que 2023, de ce que je ressens moi, et ça n'engage que moi, c'est vrai que je ressens que 2023 est une année très importante pour tous les éveillés. Comme si on avait un timing, un timer interne. On nous disait qu'il fallait tout mettre en place maintenant, pendant cette période là de 2023, pour être prêt en 2024 pour débuter quelque chose. Moi, encore une fois, c'est, vous voyez, on me dit c'est vous qui dirigez. Allez devenir le leader de votre vie, celui qui décide de ce qu'il veut faire ou pas. Et on vous dit, vous allez être guidé maintenant par les traversées. Donc attendez-vous à des étapes nécessaires. Et ça va se précipiter. Donc je pense que le message est très clair pour vous dans le groupe. Attendez-vous à une secousse sismique, dans le bon sens du terme, pour vous sortir de vos tribulations et arrêter de procrastiner pour pouvoir enclencher. En tous les cas, dites-vous bien que l'univers sait y faire et qu'il a mille et une façons de pouvoir nous sortir de notre torpeur. Vous réussirez puisqu'on a le succès et l'abondance, et limite, c'est le principal. Allez, je termine avec le dernier groupe qui ont choisi l'oracle La Voix des âmes. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous. Hop, non, c'est tout. Hop. Alors, quels sont les messages pour ceux et celles qui regardent cette vidéo avec l'oracle La Voix des âmes? Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme message? Alors, tac, je crois que c'est un petit peu plus bas. Tac, 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 et tac, tac. Alors, l'éducation. Alors j'aime bien parce que l'éducation, ça me fait penser comme si vous faisiez des formations, comme si vous appreniez, j'ai vraiment le mot apprentissage. Ouais, apprentissage, éducation, rééduquer son corps aussi. Quand je la vois comme ça me fait penser à des postures de yoga, comme si on devait réapprendre à être qui on est. Attention aux reproches. Pourquoi? Alors, comme ils me font comprendre, vous êtes en train de changer. Alors, on va le dire comme ça, d'évoluer. J'aime pas le terme changement. D'évoluer. Cette évolution ne va pas plaire à tout le monde. Alors, moi, j'avouerai que quand j'ai évolué, à l'époque, j'étais mariée. Ça m'a valu un divorce. Ça m'a valu une élimination de beaucoup d'amis I et amis IE. J'ai presque envie de vous dire que pour certains c'est tout à fait normal puisque on n'est plus dans la même chose. Donc on peut vous reprocher que vous avez changé, sauf que juste vous devenez vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va vers le plein bonheur. Bah oui, puisqu'on va retrouver son soi intérieur. Donc il y a quand même des choses. On a besoin de pleurer, d'évacuer. On me dit de se nettoyer, de se purger. Le mot est quand même fort, de se purger. Alors je suis contente, je vais vous le dire très honnêtement, les 3 tas ont la carte de l'abondance. C'est-à-dire que le message est juste magnifique pour tous les éveillés, nous allons être dans l'abondance. Abondance amour, abondance argent, abondance bien, abondance de tout ce que vous voulez, mais abondance. On va l'avoir l'abondance, c'est trop top.
Regardez, magnifique carte, message de libération. Vous allez vous libérer de dettes karmiques. Vous allez vous libérer de choses dans cette incarnation. Vous allez pouvoir vivre enfin votre vie. Alors bien sûr, il y a cette dualité. Ai-je tort? Ai-je raison? Je vais peut-être faire du mal aux gens. Encore une fois, là, ben, on va vous dire de vous recentrer sur vous, puisqu'en tant qu'éveillé, vous avez une mission à accomplir, comme nous tous et toutes, et cette mission va vous devoir effectivement faire, pas des choix, mais le fait d'avancer. On vous parle également du message de pardon. Alors vous, à mon avis, vous serez une thérapeute ou un thérapeute, parce qu'il y a vraiment ce côté, je prends conscience très rapidement des choses, j'ai envie de travailler dans les énergies, dans les guérisons, d'aider mon prochain, de porter ce message de bonne parole en disant on peut se libérer, on peut pardonner, on peut avancer. Donc vous avez pu vivre une vie très compliquée, avec des moments extrêmement difficiles, et là c'est libératoire pour vous. C'est un magnifique message spirituel que l'on vous passe, et regardez ça, on va repartir sur des relations plus karmiques, plus dédiées à vous. Alors c'est une relation karmique autant avec vous-même qu'avec votre futur autre, on va le dire comme ça, mais on est vraiment sur ce côté d'aller vers quelque chose où vous allez pouvoir enfin être vous et uniquement vous. C'est un magnifique message spirituel. Vous êtes en plein dedans, vous êtes déjà dedans, me dit-on, pour beaucoup d'entre vous. Alors ça, je pense toujours à des gens qui sont peut-être déjà thérapeutes, des flammes jumelles. Je pense à une amie à moi. Si elle me regarde, ça me fait penser à toi, Betty. Tu es en pleine dedans. Réunification des flammes jumelles après une période où ça a été compliqué. Et là, on est dans le pardon. On est dans la libération des messages. Ouais, moi, ça me parle beaucoup. J'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir vous réassocier. En tout cas, ça me parle énormément. Donc, très, 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 très joli jeu. Euh, Magnifique jeu et magnifique message. Ressentez-les, hein, tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, qui sont connectés. Retracez, mettez ces cartes en vous, reprenez-les, ressentez-les, peu importe ce que je dis, si vous les remaniez d'une autre façon, parce que c'est quelque chose qui vous parle, mais faites-le. Moi, je vous donne une interprétation, un ressenti que me l'on donne, mais vous avez le droit de vous les approprier. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends à tous mes élèves quand je fais de la cartomancie. Je fais mes tirages, j'ai mes ressentis. Sur le même tirage, la même personne n'aura peut-être pas le même message. Toujours pareil, c'est une question de ressenti. C'est là où il faut apprendre à se faire confiance. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine spirituelle. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Namasté. Au revoir.